Les amis, aujourd'hui, je vais vous amener à la découverte d'une exploitation de café. Le café, vous savez bien, cette boisson que l'on consomme partout dans le monde entier et qui se cultive beaucoup en Afrique. On est ici dans une exploitation qui fait plus de 3000 hectares de café. 3000 hectares de café. Et bien évidemment, on est au Brésil, les amis. Et je veux vous montrer ceci pour vous donner un exemple de comment le Brésil est parvenu en 40 ans à se libérer de 400 ans d'importation alimentaire, mais aussi vous montrer ce que l'on fait aujourd'hui en termes d'agriculture au Brésil. On est ici dans le cadre de discussions avec des fournisseurs pour qu'ils nous apprennent comment on peut transporter ceci en Afrique, parce qu'il faut le reconnaître, le Brésil est très proche de l'Afrique en termes notamment de sol, de météo et de qualité de culture que l'on peut faire. Quand on discute ici avec des agriculteurs, on se rend compte qu'en Afrique, on fait beaucoup de bruit, mais très peu de résultats. Le fossé est abyssal quand on regarde les résultats que les agriculteurs ont au Brésil par rapport aux maigres petits résultats que l'on a en Afrique et avec lesquels on se gargarise malheureusement parfois. On gagnerait à réellement venir dans ce pays pour apprendre d'eux et les amener à nous ramener leur technologie, leur technique de culture en Afrique. En tout cas, nous on va le faire à un niveau privé, mais il est évident que nos dirigeants doivent prendre le relais et amener ceci en Afrique. Regardez un tout petit peu cette exploitation. Je pense que vous n'allez pas pouvoir voir énormément de choses parce qu'il y a simplement du café à perte de vue. On est ici avec de l'arabica. On cultive ici de l'arabica en très grande quantité. Et tout ceci est fait de manière industrielle. Comment est-ce possible ? Vous voyez bien les écarts qu'il y a ici entre chaque ligne. Ce sont des écarts qui sont prévus pour laisser passer une machine, afin que cette machine-là permette de semer, de récolter et de traiter. Le café que vous voyez là est pur, parfait, aucune maladie. Regardez, aucune maladie, rien. Aucune maladie, rien du tout. Il faut savoir que ici au Brésil, on a du café qui va jusqu'à 60 ans. Oui, il y a des exploitations qui vont jusqu'à 60 ans. Or, le maximum aujourd'hui en termes de récolte, de tonnage, s'obtient autour de 10 ans. Autour de 10 ans, on a le maximum. Et donc, ce qui se passe en général, c'est que de manière commune, au bout de 12 ans, les fermiers coupent complètement les plants là que vous voyez. Ils coupent tout et ils laissent repousser ou alors ils enlèvent et ils remettent de nouvelles semences au bout de 12 ans. Donc, on a 12 années de production avec une production qui va en croissant chaque année. Ici, on est par exemple à la 3e année seulement. Et au bout de la 3e année, cette année, ils ont récolté 4,6 tonnes à l'hectare. Quand on va arriver au niveau de la 10e année, c'est-à-dire au niveau du summum, on sera autour de 8 tonnes de café par hectare récolté, les amis. Il va de soi que ces chiffres sont astronomiques quand on les compare aux maigres petits résultats qu'on peut avoir en Afrique. Ceci n'est qu'un exemple de comment le Brésil est parvenu à se libérer de 400 ans d'esclavage. Oui, parce que si vous n'avez pas vu, mais dans une précédente vidéo, j'ai donné la parole à un des agriculteurs qu'on a rencontré ici et qui nous a dit pendant 400 ans, le Brésil était totalement dépendant de l'Europe pour son alimentation. On achetait tout en Europe. Et puis dans les années 70, 1970, les Brésiliens se sont dit, on va peut-être changer la manière de faire. On va s'asseoir, on va se poser et on va réfléchir à comment devenir nous-mêmes autonomes en termes d'agriculture. Résultat, les amis, 40 ans plus tard, je n'ai pas dit 400 ans, 40 ans plus tard, le Brésil était non seulement autosuffisant, mais le premier exportateur au monde agricole. Le premier exportateur au monde agricole. Aujourd'hui, c'est un pays référence dans le monde, dans lequel les gens viennent se former, qui est leader en technologie agricole et qui répand sa nourriture partout dans le monde, en Amérique, en Europe, partout. Tout le monde quasiment vient acheter au Brésil parce qu'on reconnaît le savoir-faire, on reconnaît l'expertise, on reconnaît simplement... On n'a même pas besoin de beaucoup parler. Quand tu arrives ici, est-ce qu'on a besoin de te convaincre que tu es dans un pays des gens qui connaissent comment fonctionne l'agriculture? Les gars, ils ont tout étudié. Le monsieur t'explique, le monsieur avec qui j'ai fait, le monsieur dont c'est l'exploitation ici, qui sera d'ailleurs avec nous à Paris pour Back to Africa, parce que l'objectif pour nous,
c'est vraiment de forcer, de pousser un maximum de transferts, de connaissances, de technologies, d'expertise entre les puissances émergentes et le continent africain. Je pense qu'on a beaucoup plus à apprendre de pays comme le Brésil que de pays européens, notamment en termes d'agriculture. D'un, parce que nous avons les mêmes climats, nous avons les mêmes types de sols, nous avons les mêmes types de maladies. Et donc, ce qui se fait ici est beaucoup plus proche de ce dont nous avons besoin en Afrique. Et clairement, le Brésil démontre que c'est possible de se passer des importations. Nous savons tous que c'est une absurdité pour les Africains de continuer d'acheter de la nourriture à l'étranger. Nous le savons tous. Et quand on vient au Brésil, on est simplement davantage honteux de ce qu'un pays qui a les mêmes caractéristiques que nous en à peine 40 ans est devenu le leader dans le monde. Ceci pose donc une question pour les Africains, une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? De qui attend-on une permission? De qui attend-on un go pour se lancer? Je pense qu'il est plus que temps que les Africains se révoltent, qu'ils se révoltent et qu'ils se prennent en charge. Parce qu'il y a clairement de quoi faire. Je ne pense pas que les agriculteurs brésiliens soient particulièrement plus intelligents que les Africains ou alors qu'ils aient des capacités que l'on n'a pas. Tous ceux avec qui on a discuté ici, pour ceux qui ont d'ailleurs beaucoup d'agriculteurs brésiliens ici, ont été en Afrique. Plusieurs d'entre eux ont été au Cameroun. Et ils sont très surpris du retard que nous avons en agriculture en 2023. Ils sont extrêmement surpris parce qu'ils connaissent le potentiel qu'il y a en Afrique. Ils voient les terres, ils voient tout ce qu'on peut faire et ils sont très surpris de notre retard. Grando l'a dit. France, c'est le patron des pays francophones d'Afrique. Les pays francophones d'Afrique sont tous esclaves de France. Les puissances colonisatrices, malheureusement, ont enchaîné les cerveaux des Africains. Les Africains continuent de penser que la solution à tous leurs problèmes vient de l'Occident, vient de la France. Et ceci, bien évidemment, empêche de se rendre compte qu'à part la France, il y a un autre monde vers lequel on peut se tourner, duquel on peut apprendre, avec lequel on peut collaborer. Simplement. J'espère que cette série de vidéos va vous permettre de vous rendre compte, vous aussi, de tout ce qu'il y a dans le monde que l'on ignore en Afrique, parce qu'on est peut-être beaucoup trop européen centré. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on gagnerait beaucoup plus à se rapprocher de pays comme l'Inde, de pays comme le Brésil, pour pouvoir travailler. La farine de manioc, par exemple, que Bertin veut faire dans sa ferme, est vulgarisée au Brésil. Il y a des usines et des usines qui transforment la farine de manioc. On parlera du manioc dans une autre vidéo, mais j'ai été choqué par les rentabilités qu'il donne ici. Un plant de manioc, un seul plant de manioc au Brésil. Un plant de manioc, un pied. Un pied de manioc au Brésil donne 27 kilos. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le manioc est originaire du Brésil. Nous mangeons du manioc en Afrique. On en a tellement mangé qu'on a fini par penser que c'est de chez nous. Non, le manioc vient du Brésil. C'est une culture brésilienne. Et les Brésiliens sont les numéros 1 au monde. Et ils transforment le manioc pour en faire tellement de choses. Ils font du bioéthanol, ils font tellement de choses avec le manioc ici. Parce qu'ils parviennent à le transformer sous différentes formes. Et ils en tirent le maximum de choses. Nous, en Afrique, on n'a même pas encore commencé à découvrir tout ce qu'on peut faire avec le manioc. Donc, on gagnerait vraiment, vraiment à venir, apprendre, collaborer. Et ils sont ouverts pour collaborer. Ils sont ouverts pour transmettre. Ils sont ouverts pour montrer ce qu'ils savent faire. Ils sont ouverts pour partager avec un maximum de personnes. On va continuer notre visite parce qu'on a aujourd'hui plusieurs exploitations comme celle-ci à voir. J'espère faire d'autres vidéos pour vous montrer les merveilles de l'agriculture brésilienne, mais aussi de l'élevage. Parce qu'on va aller voir des fermes. Et là aussi, on va être très surpris de ce que l'on peut faire ici en termes d'élevage et d'agriculture. Le Brésil est le premier producteur au monde de vaches. En termes de bovins, personne ne rivalise avec le Brésil. Et pourtant, il y a encore quelques années, ce pays importait quasiment tout ce dont il avait besoin en termes de nourriture. C'est donc la preuve que le changement est possible. C'est donc la preuve que si on s'y met nous aussi, d'ailleurs mon interlocuteur disait qu'un pays comme le Cameroun, en 10 ans, pas besoin de 40 ans comme le Brésil, en 10 ans aujourd'hui, un pays comme le Cameroun devient exportateur de nourriture. Pas besoin de 100 ans, 10 ans et la révolution est engagée. Regardez-moi ça les amis. C'est impressionnant, à perte de vue. Vraiment impressionnant.
je vous reviens pour de prochaines aventures. Pour ceux d'entre vous qui seront à Paris, vous pourrez rencontrer ces fournisseurs, discuter avec eux et bien évidemment venir ici apprendre aussi d'eux. À très bientôt.